Un point très important, c'est que l'environnement va contrôler l'altération chimique, et spécialement le climat. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, une température élevée va augmenter la cinétique des réactions, donc en climat chaud, les réactions vont être beaucoup plus rapides, et d'autre part, parce que l'humidité est nécessaire, puisque vous avez vu que beaucoup de ces réactions sont en milieu aqueux. On peut donc dire que l'altération chimique est maximale en climat chaud et humide. En climat froid, même si vous avez des précipitations abondantes, l'eau va être sous forme de neige et de glace, et donc l'altération sera physique. Deuxième facteur après le climat, c'est le drainage et le relief. Si les ions en solution ne sont pas évacués, l'équilibre va être atteint et les réactions vont s'arrêter. C'est ce qui est illustré par la photo que vous voyez, qui vient du Grand Lac Salé aux États-Unis, où vous avez une saturation des eaux et donc peu de réactions d'altération sont possibles. Alors je vous ai fait 3 petits blocs diagrammes ici pour illustrer les relations entre le climat et le profil d'altération de la roche-mère. Alors c'est un peu caricatural, on pourrait choisir plus de types de climat et de profils d'altération, mais voilà, c'est une vision qui a l'avantage d'être synthétique. Si on regarde celui de gauche, c'est le profil d'altération en climat tempéré, comme chez nous, et en fait, en climat tempéré, l'altération est surtout mécanique, physique, liée par exemple à la cryoclastie. L'altération chimique est modérée. Pourquoi? Parce que les températures sont relativement faibles et parce que la quantité d'eau pluviale est relativement faible aussi. Dans ce cas, seuls les ions très solubles vont être mis en solution, comme le Na+ et le Ca++, et ces ions vont être évacués par le système fluviatile. Dans le cas représenté au milieu, c'est un climat aride. On a également un lessivage, un enlèvement, une mise en solution relativement faible des ions les plus solubles, à nouveau Ca++ et Na+, mais suite à l'aridité et à l'évaporation intense, ces ions vont précipiter directement sur place sous forme de croûtes, qu'on appelle des caliche ou des calcrètes. Le troisième cas, à droite, il s'agit d'un climat tropical humide ou équatorial. La température est très élevée, les précipitations sont extrêmement abondantes, et donc là, pratiquement tous les minéraux vont être mis en solution. Alors, tous les minéraux sont mis en solution, mais on observe une précipitation sur place des ions les moins solubles. Il s'agit du fer, de l'aluminium et parfois de la silice. Ces ions vont former ce qu'on appelle une cuirasse qui est extrêmement résistante et qui va surmonter un horizon argileux qui correspond à la néoformation, donc à la formation de nouveaux minéraux par altération de la roche-mère. Voilà 2 photos. La première vous illustre l'altération d'un granit en climat tempéré. Donc on voit encore les blocs de granit, mais ils sont progressivement arrondis par l'altération chimique. Et vous voyez qu'on forme un genre de sable qui contient à la fois des grains de quartz très résistants et de l'argile qui provient de l'altération chimique des feldspaths. Ce mélange quartz-argile est appelé arène granitique.
Et ici, vous voyez un profil d'altération en climat tropical humide où vous avez formation d'argile dans la partie supérieure du profil, avec ces couleurs rougeâtres qui sont liées à la précipitation d'oxyde de fer. Pour terminer, je vais vous montrer un exemple, c'est l'altération des roches magmatiques vue par les bio-ingénieurs. Alors pourquoi spécifiquement par les bio-ingénieurs? C'est parce qu'ils possèdent un langage particulier que n'emploient pas les géologues pour décrire les produits de cette altération. Donc on part d'une roche magmatique, je vous ai mis un granit. Ces roches sont bien sûr en déséquilibre lors de leur arrivée à l'affleurement, puisqu'elles passent de conditions de pression et température élevées à des conditions de pression et température régnant à la surface de la Terre. Il s'agit généralement de roches contenant plusieurs types de minéraux, et donc leur sensibilité à l'altération va être dépendante à la fois des différents minéraux et de la structure de la roche. Plus les minéraux sont grands, plus ils seront protégés de l'altération. On va prendre les réactions mises en jeu lors de l'altération de l'orthose, un feldspath comme vous le savez. Les premiers stades de l'altération de l'orthose vont donner naissance à de l'hylite, un phyllosilicate, ou si le drainage est mauvais, donc peu d'eau, des smectites. Donc je vous ai mis l'équation avec les différents minéraux, orthose plus eau, donne hylite plus silice plus K plus entraîné en solution. Les bio-ingénieurs appellent ce processus bisialitisation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le rapport SI sur AL égale à 3 dans le minéral de départ, l'orthose, est de 2 dans l'hylite. En cas d'altération plus poussée, il faut un lessivage plus important de la silice, donc souvent ça correspond à des climats plus humides et plus chauds, on va obtenir de la kaolinite. Et si on regarde le rapport SI sur AL dans la kaolinite, il est de 1. On va donc parler d'un processus de monosialitisation. Et enfin, troisième cas, dans le stade ultime, en climat tropical humide ou équatorial, toute la silice va être emportée et il va ne subsister qu'un hydroxyde d'aluminium ou de fer. Et ce processus est donc appelé halitisation et aboutit à la formation de bauxite, mais comme le plus souvent le produit d'altération contient aussi des oxydes de fer, on va parler de ferralitisation ou de latérisation. Et comme la photo vous l'indique, on obtient cette fameuse croûte de surface. C'est confirmé bien sûr par la répartition zonale des sols. Encore une fois, c'est une carte qui est très simplifiée puisqu'on ne voit que quelques sols différents. Mais vous pouvez voir que la litisation en rouge correspond bien aux sols équatoriaux, la monosialitisation en orange aux sols tropicaux, la bisialitisation, vous la trouvez notamment dans les régions tempérées, et en violet, vous avez ce qu'on appelle la podzolisation, qui sont des sols acides lessivés. Pourquoi lessivés? Eh bien, parce que les acides humiques vont dégrader le substrat suite à leur abondance. Pourquoi sont-ils abondants? Parce que l'humus végétal sera faiblement dégradé.